Bonjour, bienvenue dans l'objet du Stade Lavallois. Aujourd'hui, on va se focaliser sur une période charnière. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire du Stade Lavallois. En vous présentant, on va essayer de ne pas le déchirer, bien évidemment, ce poster, voilà, de l'équipe 74-75 du Stade Lavallois. Poster qui est apparu, qui paraissait dans le Courrier de la Mayenne de l'époque, et ça nous permet de saluer nos amis du Courrier de la Mayenne et principalement, bien sûr, de la page sport. Voilà, très beau poster. On remet délicatement. Alors, on avait, rappelez-vous, quitté le Stade Lavallois sur une période 68-73 avec énormément de changements. L'entraîneur Michel Le Milinaire qui arrive, jeune entraîneur, avec des idées nouvelles, donc une nouvelle dynamique. Un nouveau stade, la cathédrale de Le Basser, stade moderne avec sa tribune. Un public qui a profondément évolué à Laval, vous le savez, public plus populaire, intéressé par le football, voilà, donc une grosse assise publique. Et puis un sponsor, vous vous rappelez, je ne vais pas vous refaire l'émission, mais vous pourrez la revoir sur ce maillot 72-73 avec le Grand Condé comme premier sponsor. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre comment, sur cette période 68-73, on passe ensuite à la fameuse période de la montée et l'année de la montée 75-76. Comment on passe de ce maillot à ce maillot-là, voilà. Alors, certes, on a changé de sponsor, c'est les Camemberts Président. Vous pourrez aussi voir l'émission consacrée à la saga Beignet, mais il y a aussi une modification profonde. Parce que rappelez-vous, en 1973, on avait quitté le Stade Lavallois avec une défaite contre Rennes, et j'avais oublié d'expliquer quand même qu'en Coupe de France, Rennes était tenant du titre, donc ça a été un exploit que de mener 2-0, se faire égaliser 2-2, puis vous savez au deuxième match de perdre 3-0, mais rappelez-vous de cet article, Laval, une valeur qui exige encore plus d'audace, donc on sent qu'il y a un potentiel, et on écrit, je le lis, alors on reparlera de Laval même face aux meilleures équipes françaises. Voilà. On sent que les bases sont solides, mais il va manquer quelque chose. Et dans l'esprit de Bisson, de Le Milinaire, il y a quelque chose qui... Parce qu'on a de l'ambition, on sent bien qu'on peut-être aller vers la division 1, alors qu'on est en division 2 avec cette nouvelle division 2. Mais il ne faut pas prononcer le mot qui fâche. Je vais vous le prononcer. Les anciens pros. Et oui, voilà. Laval est encore pris dans sa notion d'amateurisme avec des joueurs qui travaillent, qui s'entraînent le soir, mais on sent bien qu'il faut amener, je dirais, de la solidité. On a des Bertin, des Mayennais, des L'Huissier, encore des Dégages. Et tiens, j'en profite en parlant d'Alain Dégage pour saluer Fabienne Dégage, sa fille, puisqu'on était en fac ensemble, figurez-vous, et que... moi, à l'époque, elle me ramenait du Mans à Laval en voiture, mais je savais pas, moi, j'étais jeune et con, je m'occupais que du temps court, moi, je m'occupais que du Stade Lavallois de cette époque-là, on était vers 88, et je n'imaginais pas, les anciens joueurs, ça m'intéressait pas, et je n'aurais jamais imaginé que Fabienne Dégage était la fille de l'emblématique Alain Dégage. Eh oui, et puis la Bougresse, elle me le disait pas. Mais heureusement, parce que je pense que sur le trajet Laval-Le Mans, je l'aurais gonflé avec le Stade Lavallois. Je pense qu'elle m'aurait laissé sur une aire de repos, gonflé par mes propos sur le maillot tango. Voilà, donc je fais un grand coucou à Fabienne Dégage, j'espère la revoir bientôt, et puis j'espère surtout voir un jour son père pour qu'on puisse discuter ensemble de l'histoire, comme j'ai pu discuter avec Jacques Ferret. Donc voilà, on a des joueurs du cru, il manque quelque chose, et justement le Stade Lavallois va commencer à faire appel à ses ex-pros. On a dans les buts Jackie Rose, qui a connu des belles saisons à Sedan, mais le grand pro qui va arriver sur la saison 72-73, figurez-vous que c'est Rodiguero. Et Rodiguero, comme quoi le monde est petit, rappelez-vous, je vous avais montré un France Football de 64 sur la bande à barrer,
En première page, il y avait qui? Il y avait notre ami Rodi Guerrero. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était une star du Red Star. Mais voilà, il était au cœur de tous les transferts. Il est parti à Rennes et il fait quand même 7 saisons en Division 1 à Rennes. Et donc, ça veut dire quelque part que c'est pas n'importe qui. Et donc, c'est en effet le premier gros pro qui arrive. Et donc, voilà, on a une équipe qui est importante. Et puis, ensuite, on va avoir 73-74, un deuxième grand pro qui va arriver, c'est Georges Tripp. Et Georges Tripp, l'allemand, il a été à Sedan, à Metz, il a été en championnat d'Allemagne, il amène une expérience, une force de buteur, et puis c'est le début de la filière allemande, hein, c'est Kroos, Kostédé, c'est lui qui va faire venir Kostédé, voilà. Donc. Et donc là, on sent qu'on commence à avoir une équipe, et il y a un superbe, alors vraiment, je l'adore, hein, cette équipe magazine d'avril 74, hein, vous voyez bien, donc là 73-74, qui fait un reportage sur Laval, et je crois que là on commence à comprendre, hein, c'est Laval toujours plus haut, Laval toujours plus haut, hein, avec un sous-titre, un petit parmi les grands, voilà. Alors vous avez Bisson qui nous montre l'équipe de 65, parce que Henri Bisson, il savait d'où il venait, lui, l'histoire, il en avait pas honte. On a Dégage à l'entraînement, puis regardez, on a ces pros, là ça commence à sentir les professionnels, même si on redit, hein, dans le reportage qu'ils ont tous un métier à part Georges Tripp. Et justement, regardez, vous les avez, ces deux grands pros, là, Georges Tripp et Rodi Guerrero, avec Michel Le Millinaire. On discute, hein, vous savez que c'est les méthodes à la Michel Le Millinaire, hein, on discute tactique, ils le mettent dans l'article, et on a même un article sur la reconversion réussie de Rodi, justement. Et donc, voilà, superbe article avec, je vous le cherche, bien évidemment. Voilà, superbe photo du stade Lavallois là, avec ce maillot, la Camembert président. J'espère un jour l'avoir. Vraiment, ce maillot, il est vraiment très beau. Puis après, on a enlevé quand même Camembert. Je crois que, parce que bon, c'est aussi de la craie, du beurre, mais que ça faisait mieux président que Camembert président. Là, vraiment très, 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 très belle photo. Voilà. Donc, ces pros commencent à arriver. Voilà. Et puis, il va se passer encore un nouveau pro qui va arriver et quelqu'un qui est là aussi pas du tout anodin. Bernard Blanchet arrive au Stade Lavallois. Et Bernard Blanchet, hein, qui vient de Nantes, hein, il a été champion en 65, en 66, et il a été aussi champion en 1973. Donc voilà, hein, quelqu'un de sérieux. Et justement, là aussi, regardez, on a là aussi un miroir du foot de 75, donc après 74, hein, avec Laval, quel changement! Vous voyez, et on met Blaquette en Division 2 parce que c'était le surnom de Bernard Blanchet. Voilà, on met, voilà, on a aussi genre Tripp, un buteur roi fatigué, mais là bon, c'est parce qu'il commence. Et voilà, donc on commence à avoir une équipe très solide, hein, avec des Rodi Guerero, des Georges Tripp, des Bernard Blanchet, puis des jeunes vont arriver. Hein. Moi j'adore, vous savez, bon, regretter Smereki, hein, qui travaillait à l'usine au Mans. Donc voilà, on commence à avoir ce melting pot entre gens de la Mayenne, jeunes qui viennent un peu des départements limitrophes, et puis c'est pros. Et puis voilà, ça va. Vous savez qu'au Stade Lavallois, hein, quand on a un peu cette tambouille pro, pas venu pour la retraite, parce qu'ils n'étaient pas venus pour la retraite, hein, mais en fin de carrière, qui amènent de l'expérience, ces jeunes, des gens du cru, c'est toujours la même chose, hein, c'est la réussite. Et cette réussite, vous savez, elle va être en Coupe de France, parce qu'à l'époque, contrairement un peu à maintenant, la Coupe de France, c'est vraiment un élément très important dans le tableau de marche du Stade Lavallois, il ne faut pas le rater, hein. Ça permet d'amener du public à Le Basser, et ils vont arriver donc en 16e de finale contre Reims. Et Reims, c'est pas n'importe qui, là aussi, en Division 1. Ils vont faire match nul à Reims et ils vont gagner 3-1. Et là, c'est l'exploit. Et regardez, hein, j'invente rien. Voilà l'équipe du jour. Laval chante, Montluçon pleure. Et là aussi, je tenais à le lire. Hein. L'exploit le plus extraordinaire a été accompli par Laval, le tombeur de Reims, qui a remporté sur son terrain devant 13 000 supporters. On est en 75 encore à 13 000 supporters. Fou de joie, une victoire indiscutable. L'ex-nantais Bernard Blanchet, auteur de deux buts, fut le héros de la rencontre. Et voilà, on a une superbe équipe.
On a regardé aussi un France Football. Regardez, un France Football. Voilà, avec les 13 héros et Georges Tripp. Voilà. Laval en flèche, avec les hommes. Voilà, ils sont dans les vestiaires. Voilà, tout le monde est fasciné par Laval. Ah, il y a un peu, peut-être, nos amis du Miroir du Football. Vous savez que j'aimais bien ce magazine qui était adepte du beau jeu, du jeu offensif, et là qui est un peu déçu. Et il le met, hein, la victoire de Laval, voilà, dans la logique du nivellement. Voilà, alors les photos sont superbes, hein, vous savez qu'on aime envahir le stade Le Basser, on l'a vu en Coupe d'Europe. Voilà, on a Georges Tripp. Et donc, il trouve que Laval est un peu verrouillé, n'a pas été assez offensif et tout. Et ça, c'est un point aussi important, c'est qu'en dehors de l'aspect pro, on a Michel Le Millénaire qui commence à revoir un peu ses tactiques. Alors c'est vrai qu'il a été échaudé, rappelez-vous, on mène 2-0 contre Rennes, on est rattrapé dans les dernières minutes, on a parfois des largesses un peu défensives, donc il a compris maintenant que le football, alors il va pas abandonner sa philosophie, mais il va peut-être être plus tactique, plus tacticien, il va peut-être savoir fermer le jeu, donc à un moment ça ne plaît pas. Et on a aussi dans ce magazine, hein, regardez quand même en une nationale, hein, c'est héros, hein, voilà, Laval, héros de la coupe, hein. Superbe poster, regardez, avec Jackie Rose, avec tout le monde, voilà. Donc, on voit bien que dans cette période 73-75, après la période 68-73, on est presque prêt, hein. On a vraiment des joueurs qui sont importants, des pros, on arrive à vaincre quand même de la division 1, et je vois poindre dans ce miroir du foot de novembre 75 de la grande question. Regardez, Laval, enfin en championnat, point d'interrogation. Parce que Laval est souvent résumé à une équipe de coupe, est-ce qu'ils seront capables, après une 10e place, une 5e place, une 11e place en 75, mais un 8e de finale qu'ils vont perdre contre Bastia de Coupe de France, est-ce qu'enfin ils vont être capables d'aller chercher les premières places synonymes de monter en division 1? Eh ben oui, parce qu'il manque peut-être juste ce petit élément, et ce petit élément, allez, je vous donne un petit indice, il commence par K, oui, et c'est peut-être lui qui va amener cette équipe déjà bien mûre à ce qu'on appelle la perfection, et bien évidemment cette marche de la saison 75-76. Voilà, c'était l'objet du Stade Lavallois. Voilà, ma claquette est là, j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve demain.